Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Hallo. Bienvenue au programme. Aujourd'hui, j'ai choisi un sujet. Je vais vous parler de quelque chose que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons mesurer qu'en utilisant la technique. Nous allons parler de la radio. Bon, le sujet n'est pas la radio, puisque la radio est quelque chose que nous côtoyons tous les jours. Cela peut être notre portable que nous avons sur nous, ainsi que les antennes de téléphonie mobile, qui sont de plus en plus nombreuses, ou une radio comme celle que nous avons chez nous depuis des années, ou d'autres appareils à ondes radio, comme notre routeur avec réseau sans fil. Les appareils radio se sont généralisés comme les jouets, mais il y a beaucoup plus d'ondes radio que vous ne connaissez peut-être pas. Les interférences. Beaucoup d'appareils provoquent des interférences. Cela signifie qu'ils émettent des ondes. Et ces ondes, nous ne les voyons pas, elles ne nous servent pas, ce sont des parasites. En fait, la loi stipule l'intensité des parasites dans des domaines définis. Mais qui la contrôle? Si nous avons de la chance, le fabricant tiendra compte et dira « Je suis quelqu'un de bien ». D'accord, nous devons le croire, même s'il y a toujours des gens malhonnêtes. Bien, cette histoire de la radio, je veux vous la montrer. Dans une prise de courant conventionnelle, nous n'avons généralement pas de problème. Cependant, nous avons ici 4 connexions USB. C'est-à-dire, la tension du réseau électrique de 230 volts se transforme en tension continue de 5 volts en utilisant un contrôleur de commutation. Ce que ces contrôleurs de commutation font, c'est comme couper le courant. Et c'est comme ça que se produisent de nouveaux parasites dans une vaste plage de fréquences. Une prise de courant sans ça ne provoque pas d'interférence, sauf s'il y a un mauvais contact. Tous ces adaptateurs que nous avons, même ceux-là ont une alimentation avec une plage faible de courant, et non pas ceux qui entrent par ici. S'ils commutent, alors ils se connectent généralement à nouveau par radio avec, par exemple, une centrale par Wi-Fi, par Bluetooth ou toute autre méthode. C'est aussi une partie de la radio. Quelque chose comme ça aussi, un chargeur de batterie, puisque nous avons de plus en plus de batteries, cela provoque aussi des interférences. Que vous le croyez ou non, les sonnettes ou les boutons d'arrêt d'urgence génèrent aussi une vaste gamme d'interférences. Vous pensez peut-être que je parle de beaucoup de choses, et c'est bien ce que je fais, mais regardez cette ampoule. Les ampoules modernes LED se sont améliorées, mais j'ai ici un exemplaire qui est une catastrophe. Je vais vous le montrer. Ce qui se trouve là, c'est un mesureur de l'intensité des champs. Voyons voir comment je le place pour que la caméra le capte bien. Maintenant, j'allume l'ampoule. Attention. Voilà. Vous pouvez voir comme l'aiguille se déclenche à fond d'échelle. Maintenant, rien. Il ne produit pas seulement de la lumière. Il génère aussi beaucoup de rayonnement dans l'environnement. Bon, quelqu'un pourrait dire que nous sommes toujours vivants. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est ça le problème. Il y a des personnes sensibles au rayonnement. Je ne peux pas le comprendre car cela ne m'arrive pas. Cela fait des années que j'ai des appareils radio et il ne m'est rien arrivé. Mais avec d'autres, c'est différent. Chaque personne est unique et a sa propre usine chimique interne. C'est pourquoi cela ne peut pas être démontré. Certains ont des problèmes et d'autres non. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas voir tout cela, mais je peux vous montrer ce qu'il y a là. Mon petit appareil photo que j'ai ici prend une photo et à partir de cette photo, je ferai une autre fréquence et je vais à un ancien téléviseur à tube cathodique à travers le tuner. Même avec une radio à puissance très faible, regardez ce qui se passe lorsque je l'active. Vous pouvez le voir. Ça commence ici. Voilà ce qui se passe. L'image est déformée.
Imaginez que vous voyez autour de vous beaucoup d'ondes qui, à cet instant, déforment l'image que j'ai autour de moi. Si la caméra les rendait visibles, vous ne pourriez pas me voir. Comme maintenant, on ne voit rien, et si je m'approche, elle se déforme encore plus. C'est l'apparence du monde réel, sauf que nos yeux voient une plage de fréquences définie du spectre électromagnétique. Cette histoire du rouge, vert et bleu, et on peut plus, et c'est tout. Et cette ampoule incandescente, non, si on fait une ampoule LED, produit aussi des interférences comme l'appareil radio. Je vais mettre ma radio là-devant. Je vais la tenir avec la main. Regardez maintenant. Nous sommes sur la fréquence d'onde ultra courte. J'allume maintenant l'ampoule. Vous pouvez entendre comme elle génère des interférences. Dans d'autres plages de fréquences en dehors de la plage correspondant aux radios, les interférences augmentent. Le problème, c'est que nous ne voulons pas en avoir, car les interférences ont aussi besoin d'énergie. Elles doivent entrer pour ensuite ressortir d'une façon ou d'une autre. Et si nous ne provoquons pas d'interférences, le système a besoin de moins d'énergie, mais en plus cela interfère avec d'autres appareils. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Si vous laissez votre portable près d'un haut-parleur ou d'un amplificateur analogique, nous pouvons entendre les interférences générées et maintenant, nous devons le percevoir d'une manière ou d'une autre. Je peux vous expliquer simplement comment cela fonctionne. Regardez ici. J'ai ici un microampèremètre. Dans un cas simple, regardez, j'ai soudé une diode là derrière qui court-circuite une demi-onde et la diode de connexion me sert d'antenne. Et si j'appuie maintenant sur la touche du bouton d'envoi dans mon appareil radio, je peux voir qu'il indique quelque chose. Cela signifie qu'il existe un rayonnement et ce capteur le perçoit et l'affiche. J'ai construit quelque chose pour que cela ne semble pas si primitif. Vous pouvez voir ici, au centre, cette pièce qui a l'apparence de la porcelaine et une diode avec une plage allant jusqu'à 3 GHz. Cela signifie que je peux mesurer avec ça le rayonnement de fuite de mon micro-ondes, puisqu'il irradie aussi. Regardez maintenant, si j'allume mon appareil radio, ici, il le mesure aussi. Comme vous voyez, il se passe vraiment quelque chose. Mais l'appareil que je vous ai montré au début intègre un amplificateur. Voilà pourquoi il est capable de mesurer des tensions très très faibles, de les rectifier et de les afficher. Je peux même m'éloigner autant que je veux. L'aiguille indique le maximum. Vous devriez régler la sensibilité. Bien, comme vous pouvez voir, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons beaucoup de rayonnement autour de nous. Pas seulement à haute fréquence, mais aussi à basse fréquence. N'importe quel transformateur ou adaptateur secteur génère un champ magnétique. Ces champs magnétiques se dilatent. Peut-être vous vous souvenez de quand vous étudiez la physique. Des copeaux métalliques étaient utilisés et étant posés sur du papier ou du carton, un aimant était mis en dessous et nous pouvions voir les lignes magnétiques. La même chose arrive ici. Un transformateur génère aussi ça. Les appareils modernes disposent de tensions d'alimentation qui sont plus préjudiciables. Toute ligne électrique d'une maison irradie un rayonnement électromagnétique. Nous pouvons le mesurer. Il existe des mesureurs qui ne détectent pas seulement les métaux, mais aussi si le courant passe. C'est pour cela que si nous prenions conscience de tout ce que nous faisons avec tout le rayonnement électromagnétique, nous aurions peur. Il existe des appareils spéciaux qui mesurent les champs magnétiques, comme par exemple cet aimant que j'ai apporté.
Ils mesurent les champs électriques. Ils peuvent mesurer la tension haute fréquence que nous trouvons dans l'environnement. Et bien sûr, ils peuvent aussi mesurer les champs magnétiques. Comme vous voyez, beaucoup de choses nous montrent tout ce que font nos mesureurs. Si nous souhaitons vérifier que nos appareils électroménagers fonctionnent bien comme, par exemple, le micro-ondes, nous devons nous assurer qu'ils n'irradient pas, puisque ces ondes sont dangereuses pour les personnes. Ils ne frient pas seulement un steak de viande, mais aussi nos doigts si nous nous approchons d'une zone ayant des fuites de rayonnement. Nous allons voir ça. J'ai sélectionné 3 appareils que je vais maintenant vous présenter. Bien, je veux vous présenter le PCE MFM 2400. Je l'ai analysé et voici à quoi il ressemble. Voici son aspect et il tient bien en main. Il possède un grand écran qui permet d'activer le rétroéclairage. Vous pouvez voir la différence même avec les sources lumineuses. Très intéressant. C'est un mesureur de champs magnétiques. Cela signifie que je peux mesurer des champs magnétiques. Les champs magnétiques, ce ne sont pas seulement ceux qui sont générés avec des aimants, avec les lignes de champ, comme on nous a appris à l'école, mais aussi dans de nombreux dispositifs électriques ou électroniques. Par exemple, une imprimante a des accouplements magnétiques qui servent à établir une connexion entre le moteur et certaines pièces, comme le tambour, etc. Le système d'exploitation l'active. Parfois, il ne s'active pas et nous savons pourquoi. Vous pouvez alors mesurer ce champ magnétique produit par l'accouplement magnétique. Vous pouvez aussi mesurer d'autres aimants ou relais. Il existe des relais qui se bloquent, comme certaines personnes, et ces champs magnétiques sont là, mais ne s'activent pas. Cela peut être mesuré avec un appareil comme celui-ci. Je vais vous montrer ce que nous pouvons faire. La sonde est connectée ici. Nous allons d'abord ouvrir la sonde. Comme ça. Là, nous avons quelque chose de très spécial. Dans la pointe, nous trouvons un générateur à effet Hall, H-A-L-L. Il tire son nom de son inventeur. Le générateur à effet Hall est un semi-conducteur dont les propriétés électriques changent dans un champ magnétique. Ça, nous pouvons le mesurer. C'est le principe. Cet appareil est disponible en 2 versions, avec sonde transversale comme celle-ci et avec sonde à orientation axiale. Avec cela, je peux heurter un objet et mesurer en direction axiale. Celui-ci est transversal. Regardez, j'ai ici un petit coupe aimanté. Voyons voir si je réussis à ce que la caméra le capte. Maintenant, je vais vérifier les mots. Vous pouvez voir que le champ magnétique augmente. Maintenant, un N apparaît. Simultanément, il détecte la polarité de l'aimant. Maintenant, je retourne le capteur. Je m'approche et nous lisons maintenant S, comme nord et sud, ou comme plus et moins. Comme vous pouvez le constater, il détecte un aimant comme celui-ci. Si j'accède d'un côté, il ne fonctionne pas. J'aurai besoin d'un autre capteur comme l'axial que j'ai mentionné avant. Ici, j'ai des valeurs de rayonnement dispersées. Bien, on mesure de champ magnétique sur lequel je vais mettre la housse pour le protéger et qui mesure dans une plage de 24 000 Gauss, c'est-à-dire jusqu'à 24 000 Gauss. Gauss. Un inventeur ancien, un Suisse qui a fait des recherches à cette époque et a développé cette histoire sur les champs électromagnétiques. Gauss s'écrivait à l'origine avec SZ, mais avec l'internationalisation, il s'est transformé en double S, et Gauss s'écrit avec un G majuscule. Aujourd'hui, nous travaillons avec une unité SI qui s'est établie autour de 1961 comme Tesla. Cela n'a rien à voir avec les voitures, mais Tesla fut aussi un grand scientifique.
Cette densité de flux magnétique a reçu son nom. Cela peut être converti, sachant que ce sont différents systèmes métriques. Cela veut dire que 24 Gauss équivalent à 2,4 millitesla. Je ne peux pas dire qu'ils sont égaux puisque ce sont différents systèmes. Peut-être pouvons-nous comparer ça avec vêtements des hommes et des femmes. Nous ne pouvons pas dire que la taille 45 d'un homme, si elle existe, est la même que celle d'une femme. Ce sont différents systèmes. Il en va de même pour Gauss et Tesla. Mais je peux changer d'unité et, selon la plage de travail, je peux choisir entre Gauss ou Tesla, respectivement milligauss et microtesla. Un appareil qui s'utilise beaucoup dans la technique. Si nécessaire, il peut détecter un champ magnétique et son intensité. Mon appareil fonctionne-t-il toujours ou a-t-il cessé de fonctionner? Dois-je en chercher la cause ailleurs? Un bel appareil portable qui fonctionne avec une pile de 9 volts, le MFM 2400 de PCE. J'ai ici le EMF 823 de PCE. C'est un mesureur de champ électromagnétique. Avec lui, je peux mesurer le brouillard électronique, tout ce que nous avons autour de nous. Il mesure dans la plage de fréquence entre 30 Hz et 300 Hz. À la maison, nous avons 50 Hz et dans certains pays 60 Hz de tension alternative. Je peux mesurer ces fréquences et d'autres plus élevées avec cela. Bien, voyons voir son fonctionnement. Il a peu de touches. Nous avons la touche de mise en marge. Range change la plage. Nous le verrons dans un instant. Rec me permet d'enregistrer des données pour obtenir les valeurs maximum et minimum. Touche Hold. Lorsque j'ai à mesurer derrière un objet ou sous le canapé, je ne vois pas l'écran. Alors, j'appuie sur la touche Hold, je sors l'appareil et je peux voir la valeur de mesure sur l'écran, après quoi je peux débloquer la valeur et continuer à mesurer. Unit. Nous revenons au même point d'avant. Nous mesurons selon l'unité SI. Tesla ou dans ce cas microtesla. Mais je peux aussi changer à Gauss. Là en bas, backlight, le rétroéclairage. Je peux vous le montrer. Comme ça, son rétroéclairage, ça se lit bien. Et c'est comme ça qu'on le lit lorsqu'il est sous le canapé ou la nuit avec le rétroéclairage. Je peux vous dire que vous pouvez le voir. Il facilite la lecture. Bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Regardez, j'ai ici une multiprise. Je la mets à côté. Et pendant que je la déplace, je coupe les lignes de champ et il montre quelque chose. Ici dans le studio, nous avons beaucoup de parasites dans l'environnement. Bien, je veux vous montrer. Maintenant, cela s'est calmé. La multiprise est allumée. Je l'éteins et elle me donne une impulsion, puisque des champs sont générés et sont annulés. Je l'éteins à nouveau. Évidemment, il y a une interférence, bien que minime. Je la rallume et il n'y a pas de grand changement. Elle augmente et diminue. Mais, à propos, elle mesure entre 20 microtesla et 2400 microtesla. C'est-à-dire que 2,4 millitesla est la plage de mesure de l'appareil. Bien, maintenant j'ai branché un ancien adaptateur secteur. Attendez, il était allumé. Je l'éteins et il me montre, comme avant, les champs que j'ai dans l'environnement. Maintenant, j'allume ma multiprise et vous pouvez voir comme elle se trouve en dehors de la plage. Maintenant, je vais voir si je trouve la touche Range. Maintenant, elle est passée à une plage supérieure. Là, vous pouvez voir que je peux mesurer cette valeur. J'éteins et j'allume. Bien, c'est un instrument avec lequel
Je peux mesurer tous les parasites électriques que j'ai autour de moi et que je ne peux pas voir. Il y a beaucoup de personnes sensibles à l'électricité. Je ne le comprends pas car cela ne m'affecte pas. Elles pourraient déterminer quels appareils génèrent des champs ou des rayonnements électromagnétiques et où. C'est comme ça. Le PCE EMF 823 qui mesure entre 20 microtesla et 2,4 millitesla et qui permet de changer l'unité à cause. Bien, j'ai devant moi un appareil petit mais très pointu, le EMF 40 de PCE. Oui, c'est une espèce d'appareil magique. Il peut faire beaucoup de choses. Il intègre un mesureur à haute fréquence, m'indiquant ainsi quel rayonnement ou quelle onde à haute fréquence j'ai autour de moi dans cette pièce. Bien entendu aussi un peu plus loin. Il m'indique les champs électriques, comme les lignes électriques et les champs magnétiques. Il m'indique aussi parfaitement les champs magnétiques. Regardez, je veux vous le montrer. J'ai ici à nouveau mon petit coupe aimanté. Maintenant, je le place dans la partie arrière, comme ça. Là, vous pourrez voir la valeur dans la partie supérieure. Il m'indique aussi la direction du champ magnétique comme X, Y et Z. Si je tourne maintenant l'aimant, en lui donnant une autre direction, vous pourrez voir comme les valeurs changent. Maintenant, je le place autrement. Grâce à cela, je peux déterminer la direction X, Y et Z d'un champ magnétique. S'il émet un signal sonore, c'est parce qu'il y a des valeurs limites établies. Dès qu'elles-ci sont dépassées, il émet alors un signal pour indiquer que quelque chose va mal. Cela peut être désactivé au besoin. Bien, nous avons ici un transformateur d'un ancien adaptateur secteur. Regardons sur l'écran central. Je dois l'incliner. Bon, si vous êtes à l'aise, je peux le laisser. L'écran central indique une valeur de 108 environ. Si j'allume maintenant la multiprise et je mets sous tension l'adaptateur secteur, alors je devrais voir comme la valeur augmente considérablement à 311, 312. Et si j'éteins, la valeur descend. Dans la partie supérieure, nous avons vu comme il a détecté le champ magnétique de ce transformateur. Il nous reste la partie inférieure. Je le remets comme avant pour que ce soit plus facile à voir. J'attrape ma radio portable et je mets sur 2 mètres mon émetteur. Il me laisse le faire. Vous pouvez voir combien de parasites, ici dans la partie inférieure, nous avons dans le studio, provoqués par les micros sans fil, les projecteurs à réglage sans fil, etc. Maintenant, j'appuie sur la touche de transmission. Il faut attendre un bref instant. Bien, maintenant, il détecte. Vous pouvez voir en bas à gauche, à côté de la valeur numérique, un petit graphique. Il m'indique les 20 dernières valeurs. Nous voyons maintenant comme elle est tout en haut lorsque j'appuie sur la touche de transmission. Si je la lâche, elle redescend immédiatement. Vous pouvez voir ça dans le graphique. Vous allez le voir dans un instant car il y a un léger décalage jusqu'à que le système mette à jour les données. Nous parlons de 3 systèmes de mesure. Il mesure les champs magnétiques dans 3 axes, X, Y et Z. Nous mesurons avec ça des champs entre 20 microtesla et 200 microtesla. Il détermine aussi la direction. Dans la section suivante, je peux mesurer entre 50 voltmètres et 2000 voltmètres. C'est ce que nous avons mesuré dans ce transformateur et cela est mesuré ou détecté avec 50 ou 60 Hz. 2000 voltmètres, c'est vraiment beaucoup. Nous ajoutons à cela que je peux déterminer dans une plage supplémentaire entre 30 mV et 11 voltmètres, entre 50 Hz et 3,5 GHz.
Cela veut dire que si vous avez chez vous un routeur sans fil qui travaille avec 2,5 GHz, vous pouvez le vérifier avec cet appareil et voir où il y a un signal plus fort. Vous pouvez peut-être changer de position. Il peut aussi détecter quelque chose qui m'est déjà arrivé. Si une prise intelligente se casse et déforme le signal du réseau sans fil, vous pourrez aussi la chercher, la trouver et la recycler. Mais rappelez-vous qu'il s'agit d'un résidu dangereux. J'ai la possibilité de sélectionner une multitude de magnitudes. J'ai millivolts par mètre ou volts par millimètre. J'ai aussi microwatts par centimètre carré ou milliwatts par mètre carré ou milliampères par mètre. Ce sont les différentes magnitudes que je peux sélectionner. L'appareil me montrera toujours la valeur dans l'unité que j'ai sélectionnée. Un bel appareil polyvalent qui tient dans la main pour un usage universel. Trois appareils pour mesurer ce que nous ne pouvons pas voir et que l'on trouve dans l'air et dans notre environnement, même dans notre voiture ou salle de jeu. Le premier mesureur de PCE est le MFM 2400. Un appareil avec un grand écran rétroéclairé et une sonde externe avec laquelle je peux déterminer les champs magnétiques et avec ce capteur qui appartient au 2400, je peux accéder de manière transversale à la source du champ magnétique et déterminer l'intensité. Bien, il existe aussi la version 2400+ avec un autre capteur. Celui-ci est axial. C'est pourquoi je dois presque le faire entrer en collision avec le champ magnétique. Vous pouvez choisir le modèle. Le deuxième appareil que j'ai ici, c'est le PCE EMF 823. Un mesureur d'électrosmog, c'est-à-dire, plutôt que de mesurer des champs magnétiques, il mesure le brouillard magnétique que nous avons dans l'environnement. Champs électriques des lignes de courant, transformateurs, appareils ou machines, aspirateurs et tout appareil qui a à voir avec un champ magnétique. Toute ligne électrique avec courant génère un champ magnétique autour d'elle. Cela se mesure aussi avec ça. Il mesure ces champs dans une plage entre 30 et 300 Hz et une intensité de 20 microtesla jusqu'à 2400 microtesla, c'est-à-dire 2,4 millitesla. Le dernier appareil est le PCE EMF 40, un multi-mesureur, j'allais dire multimètre, mais c'est autre chose. Il dispose de 3 fonctions de mesure différentes. Je peux mesurer des champs magnétiques et il m'indique la direction des axes, X, Y et Z. Par conséquent, je peux voir dans quelle direction se disperse le champ magnétique ou d'où il vient. Il mesure entre 20 microtesla et 200 microtesla, suffisamment pour déterminer les champs magnétiques. Dans la partie centrale, il y a une autre fonction. Avec celle-là, je détermine les champs électriques, des champs qui, comme pour l'appareil précédent, se génèrent par des lignes qui sont sous tension. Il peut s'agir de relais, de bobines, de moteurs, de transformateurs et bien plus. Tout ce que j'ai autour de moi à la maison et partout ailleurs, je le mesure avec ça, dans une plage entre 50 voltmètres et 2000 voltmètres et entre 50 et 60 Hz. Ensuite, j'ai la possibilité de mesurer entre 30 mV et 11 voltmètres, entre 30 mV et 30 voltmètres, et entre 50 MHz et 3,5 GHz avec cet appareil. En plus de l'affichage numérique, nous avons un graphique avec les 20 dernières valeurs de mesure. Je peux changer l'unité entre millivolts par mètre, volts par millimètre, microwatts par centimètre carré, milliwatts par centimètre carré et milliampères par mètre.
un parc de mesures que vous pouvez obtenir s'il est sensible au rayonnement électromagnétique ou si vous cherchez un rayonnement, puisque avec ce dernier appareil, je peux voir dans la plage de réseau sans fil de 2,4 GHz la portée du Wi-Fi et mieux voir l'endroit où le poser pour qu'il y ait un bon réseau. Bien, j'espère que cela vous a plu. Au revoir. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.